Bonjour, voici une petite capsule supplémentaire pour vous montrer plus visuellement, en fait, qu'est-ce qu'un combat des livres dans ma classe. Donc d'abord, il est important de titiller les élèves avec les albums vedettes. Par exemple, on fait une photocopie des 4 albums en duel et puis on les place dans le tableau du combat des livres. Il est important de créer une ambiance. Par exemple, quand les élèves arrivent, je prends un ton vraiment excité et puis voici le combat des livres, les amis. Aujourd'hui, journal d'un ogre contre journal d'un monstre. Qui sera le grand gagnant? Donc, habituellement, ici, les 4 œuvres devraient être en haut du tableau. Mais pour mon travail universitaire, j'ai dû faire autrement. Mais imaginez que les 4 livres sont en haut et puis la lecture du premier duel s'enclenche. Donc d'abord, on a fait la présentation du choix des albums et on commence immédiatement avec la présentation du paratexte du premier album, donc Journal d'un ogre. On fait la lecture interactive, on répond aux 3 questions. Ensuite, on recommence tout de suite après avec le journal d'un monstre. On revoit encore les éléments du paratexte, on fait une lecture interactive, on répond aux 3 questions d'appréciation. Puis, il est temps, avec un roulement de tambour, de déterminer le gagnant. Ici, 6 personnes avaient voté pour Journal d'un monstre et 3 personnes avaient voté pour Journal d'un ogre. C'est donc Journal d'un monstre qui a gagné le premier duel. Ensuite, un deuxième duel a eu lieu avec les mêmes étapes et les mêmes questions. Ça peut être fait le lendemain ou même la semaine d'après. Le deuxième duel était Journal d'une sorcière contre Journal d'une fée. Ici, 4 personnes ont voté pour Journal d'une sorcière et puis 5 pour le Journal d'une fée. Dans un autre temps, on fait une relecture des 2 albums gagnants pour l'affrontement final. Donc, ça peut être la 3e semaine. On fait la relecture de l'album Journal d'un monstre de la même façon, en présentant le paratexte, en faisant une lecture interactive, en répondant encore aux 3 questions. Aussi, on relit immédiatement le Journal d'une fée et puis là, après avoir répondu aux questions encore une fois, on passe au vote. Puis là, c'est vraiment le temps de définir le grand gagnant. Moi, je sors la musique de Rocky. Puis là, c'est la festivité dans la classe pour choisir le grand gagnant. Pour le combat des livres du mois d'octobre, c'est le Journal d'un monstre qui a gagné. Nous avons un temple de renommée en lecture où on affiche les grands gagnants de nos duels. En fait, les grands gagnants des duels. C'est la fin pour ma petite capsule supplémentaire. Si vous avez envie de découvrir des résultats et puis des sources à propos du combat des livres, je vous invite à aller écouter ma dernière capsule.